Ils sont arrivés! Ah, la famille! Ah, les enfants! Oh, les enfants! Oh, oh, mais elle est belle, ma fille! Ah ben là, au moins, on voit que c'est Noël. Hein. Bonsoir. Ah, quand même. On me dit bonsoir. Bonsoir, Antoine. Le fameux Antoine. J'espère que vous faites pas trop de misère à ma fille. Papou. Papa. Mais je plaisante, je plaisante. Enfin, je vous ai à l'œil, hein, quand même. Je rigole. Allez, venez, les enfants. Oui, c'est où les cadeaux? Antoine, sentez-vous à l'aise. Vous êtes ici, chez vous. Hein. Tenez, Saint-Émilion 2005. Vous allez voir, un grand cru. Moi, je préfère le blanc sec avec les huîtres. Et justement, il y en a. Rassurez-vous, hein, elles sont ouvertes. Hein. Je ne vais pas vous faire le coup du test de l'ouverture. Non, non, ce n'est pas le genre de la maison. Ah non. Santé. À votre. Ah oui. Ah, effectivement, elle est exceptionnelle. Eh bien, tant mieux. Hein. Comme ça, vous ne serez pas déçus par votre cadeau. Bonjour, docteur. Bonjour, Sophie. Sophie. Il ne réagit pas à la procédure. Nous ne comprenons pas pourquoi. Selon l'évaluation génétique, nous devrions obtenir des résultats positifs. Et là, rien. Vous aviez dit qu'aujourd'hui il devrait entendre. Sophie. Sam, Sophie. tu m'entends? Sophie, surtout pas, non. Sam, Sophie, vous le savez très bien, c'est un traitement qui est délicat. on a fait exactement tout ce que vous nous demandiez depuis qu'il a perdu Louis. Il ne faut pas tirer de conclusion. Mais vous comprenez que je sais plus quoi lui dire, moi, ou pas? Sophie, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, Sophie. Depuis l'affaire du gaz, moi je suis inquiet pour toi. Alors je te suis partout. Ok. Je vous remercie. Tu pourrais me tutoyer. J'y arriverai pas. Pourquoi vous m'avez pas dit que vous faisiez des braquages avec Soriani? Tu crois que c'est facile à dire? Je crois surtout que ça vous écorche la gueule de dire la vérité. Alors je vais te la dire, la vérité. Oui, je suis revenu à Marseille pour le tuer. Je croyais que c'était pour me retrouver. Pour les deux. J'ai tué 2 poulets. Et j'ai dû quitter la France. Et Soriani n'a pas été arrêté. Non. Avant de partir, je lui ai demandé de s'occuper de toi. Pendant 15 ans, je lui ai envoyé du pognon. Et c'est en lisant le bouquin que vous avez découvert la vérité. Oui. C'est pour ça que vous n'êtes pas venu me dire que vous étiez mon père, hein? Pour que je vous laisse tranquille. J'avais pas envie de t'avoir dans mes pattes. Vous allez venir avec moi au commissariat. Je dois retrouver d'abord Angelo. Hors de question. Je finis ce que j'ai commencé. Je vous laisserai pas buter Soriani. Donnez-moi votre arme et nous allons au commissariat. J'ai promis de faire la peau du type qui a volé ton enfance. Bonjour. Belle pêche, hein? Merci. Et en combien de temps vous avez pris tout ça? Oh, pas longtemps. Alors pourquoi vous êtes rentré? Ça mordait plus? Si, ça mord, mais moi j'ai pas besoin de beaucoup, c'est pour ma famille, ça. Ah oui. Alors sans indiscrétion, là, qu'est-ce que vous faites le reste de la journée? Après, je rentre et je fais la grasse mat. Ma femme, elle va sur les marchés, elle vend un peu de poisson. Et moi, je reste à la maison, je joue avec mon fils. Et quand elle revient, ma femme, on fait la sieste. et après? Après, vous achetez une petite maison au bord de l'eau, et puis le matin, vous vous levez de bonne heure uniquement pour le plaisir, pour aller pêcher la dorade, ce que vous aimez. C'est formidable, hein, les apéros, la vie, quoi. Mais c'est ce que je fais déjà, quoi. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Excusez-moi. Attendez-moi, je descends chercher. C'est simple, hein. Merci. Merci. Faut que je te parle.
Pas maintenant, je suis occupée. Tu aurais pu quand même faire un effort. Ne serait-ce que pour remercier les gens qui se sont déplacés jusqu'ici. Ils l'ont fait pour toi. Ce sont tes amis, tes employés. J'ai rien à leur dire. C'est totalement immature, ma pauvre Alice. Il y a un minimum de savoir-vivre à respecter. Quelles que soient les épreuves que Dieu nous envoie. Pas de prêchi-prêcha, s'il te plaît. Écoute bien. J'ai des parts dans l'entreprise. Et j'accomplirai le rêve de notre fils, que ça te plaise ou non. Je suis fatigué. Je vais me coucher. Juste au poignardé, demain matin, nous reparlerons de tout ça et nous mettrons les choses au point, une bonne fois pour toutes. Vous aimez poser les questions, hein? Je suis venue pour ça. Faire le point avec vous. Écoutez, j'ai accepté de vous voir, mais je préfère qu'on arrête là. Vous me jetez dehors? Je vous ai offert un repas, déjà. Je suis pas l'armée du salut. Pourquoi t'as tiré? Putain, le boucan. Tout le quartier doit être au courant. Oh, tu crois? Avec le bruit de la rue. Fallait l'assommer. Et les sommations. Pas oublier les sommations. Les sommations. Salope. Te voilà, toi? Salut. T'as encore vu une fille hier soir? Comment tu sais ça? Je le sens. On s'est pété le dos, je crois. Ah, tout comme moi, à ton âge. Ouais, la différence, c'est que moi, je faisais l'amour comme une bête et j'avais pas mal au dos. Et maintenant? Bah maintenant, j'ai mal au dos. Et je fais plus l'amour. Ouais, ça je sais, je l'entendrai. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Il veut s'occuper de vous. Bien sûr. Bonjour madame, je peux vous aider? Je cherche un livre pour enfants. Ton envie de vouloir l'accueillir est tout à fait respectable. Mais as-tu pensé à la possibilité qu'il vive vieux, occupant ton bureau, dénigrant ton autorité? Le débarrasser de lui, il le faut. Partir, il le doit. Mais comment? Change de bureau, déménage. Et dis-lui clairement que si tu le revois dans ton nouveau bureau, tu le fais arrêter, comme un voleur.